Pour ce nouveau rendez-vous de la métropole, nous sommes au bord d'une Jalle, la Jalle de Blanquefort, un ruisseau tranquille et pourtant sous haute surveillance. Alors justement Nicolas Pouly, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la volonté de Bordeaux Métropole en matière de surveillance donc de ces Jalles, de ces ruisseaux? Alors on s'intéresse là en l'occurrence aux micropolluants. Les micropolluants, c'est des composés qui sont toxiques en fait d'infime quantité. Voilà, toxiques pour les organismes vivants. C'est dans le cadre du projet REGARD. REGARD, ça veut dire réduction et gestion des micropolluants sur la métropole bordelaise. En fait, c'est vraiment une réflexion qui a été engagée depuis plusieurs années sur cette problématique et qui est complètement intégrée à la politique de l'eau de Bordeaux Métropole. Donc on est engagé avec plusieurs partenaires à la fois du secteur public et privé sur ce sujet. Oui, c'est la haute qualité environnementale que met en place la Bordeaux Métropole. Exactement, c'est dans le cadre de la construction de métropole durable. Alors concrètement, ce projet REGARD, il est mis en place depuis quand? En quoi il consiste? Alors en fait, c'est la réponse à un appel à projet lancé par le ministère de l'écologie, par l'ONEMA et les agences de l'eau, qui a été lancé en 2013 et dont on est lauréat. Donc il est lancé depuis maintenant 1 an. En fait, dans le cadre de ce projet, on va étudier les différentes sources de pollution, essayer d'évaluer leurs impacts et puis surtout trouver des solutions pour les réduire. Allez, ce projet REGARD, on en parle tout de suite davantage. Je suis à présent avec Mélodie Chambaud qui va nous expliquer plus concrètement ce qui se passe. Donc ce projet REGARD, on l'a bien compris, Bordeaux Métropole a la volonté d'avoir une haute qualité environnementale. Ça passe aussi par l'observation de ces ruisseaux, de ces Jalles. Qu'est-ce qui se passe là? Concrètement. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a proposé avec REGARD une approche globale. C'est-à-dire la question des micropolluants, elle concerne toute la métropole. Ces pollutions, elles viennent de partout, des industriels, des hôpitaux, de vous et moi, des eaux pluviales également qui ruissellent et qui amènent leur lot de pollution. Donc l'idée était vraiment de construire un projet global, intégré, pour avoir des réponses à l'échelle d'une métropole justement en croissance. Il existe pourtant des stations d'épuration, mais tout n'est pas filtré. Les stations d'épuration fonctionnent très bien, mais en revanche, ces pollutions sont des pollutions qui ne sont pas abattues, et donc traitées par ces stations, qui ne sont pas conçues tout simplement pour les abattre. Donc ce sont donc ces fameux micropolluants, de quel type? C'est un petit peu de toutes choses. On a des résidus de médicaments, des pesticides, des hydrocarbures, donc des métaux également, qui se retrouvent au final alors, en des concentrations très faibles. C'est pour ça qu'on les appelle micropolluants. Oui, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. En revanche, c'est quand même une problématique d'environnement, vraiment santé environnementale. Et nous, il nous faut trouver des solutions pour les réduire. Alors, soit par des traitements à la station d'épuration, ça fonctionne, ça peut se mettre en place. Mais ce qui nous intéresse ici dans REGARD, c'est de proposer des solutions de réduction à l'amont. Et là, on va travailler avec les sources. Première phase, c'est le diagnostic. C'est-à-dire que là, on était en train de faire des prélèvements un petit peu partout sur la métropole. On a plus de 70 points de prélèvement. Donc ici, c'en est un, mais il y en a d'autres. On ouvre les réseaux, on fait des prélèvements, on regarde finalement quelles sont les substances que l'on retrouve, quelles sont ces substances à enjeu. On vérifie l'impact sur le milieu naturel en termes de biologie. Et à partir de là, on met en place des actions auprès de différents acteurs. L'objectif, c'est vraiment de mettre un territoire en action, de tester des choses, soit curatives, donc on va par exemple traiter les eaux pluviales, ça peut être des solutions qui existent, en tout cas on va les auditer, ou mettre en œuvre des changements de pratiques. Alors c'est là que moi, vous, intervenons effectivement dans ces changements de pratiques. Tout à fait. On souhaiterait vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs socio-économiques, aussi des usagers, donc on va mettre en place des ménages référents, en leur demandant de changer des pratiques, en modifiant leurs produits ou en réduisant les doses. Et on va regarder surtout est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est accepté et finalement est-ce que ça permet d'améliorer la qualité de nos milieux aquatiques. Justement, vous l'avez dit, il y a en ce moment des tests qui sont effectués. Voyons comment ça se passe tout de suite. Il y a donc sur la métropole plus de 70 sites où des prélèvements d'eau sont effectués. C'est le cas aujourd'hui ici, donc du côté de Blanquefort. Alors Marion-Justine, concrètement, c'est ce qui est en train de se passer là. Qu'est-ce qui est fait là? Mais là, c'est un prélèvement typique d'eau au niveau donc, du milieu naturel, donc dans la rivière. D'accord. Donc on a des protocoles différents suivant si on prélève des eaux au niveau des rejets, des eaux usées, au niveau des stations d'épuration ou du pluvial. Et donc dans la rivière, voilà, on collecte un grand volume d'eau. D'accord. Ensuite, on homogénéise. Donc c'est un prélèvement moyen sur 24 heures. Et derrière, on le redistribue dans différents petits flaconnages qui vont aller aux différents laboratoires. C'est ça les flacons, hein, d'accord? Voilà, c'est ça nos flacons. Bon. Donc tout ça, c'est prélevé et ça part au labo. Voilà, on met en différents flaconnages et on distribue dans les différents laboratoires qui font des analyses donc, sur les métaux avec ce type de matériel ou sur des composés organiques, donc pesticides, résidus de médicaments, hydrocarbures dont parlait Mélodie tout à l'heure. D'accord, donc ça c'est vraiment une première phase et puis il y en a une deuxième qu'on va voir tout de suite.
Deuxième phase de ce prélèvement, et c'est là que l'homme fort intervient. Concrètement, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qu'on est en train de relever, on dirait Ben là, Damien vous montre en fait ce qu'on appelle des corbiculas. C'est des petites palourdes, des coquillages bivalves, filtreurs, qui vont filtrer l'eau. Donc ce sont des coquillages qu'on connaît à la base, ils étaient en bonne santé. Oui. On les amène dans cette cage et on les expose ici, dans ce cours d'eau. Et on voit s'ils restent en bonne santé, on voit s'ils vont accumuler des polluants, s'ils vont rester en vie et s'ils vont grandir correctement. Il ne faut quand même pas jusqu'à les manger, mais ils ont l'air en forme là quand même. Oui, là ils sont plutôt bien. Donc entre les prélèvements dans les eaux de type chimique et les prélèvements biologiques, vous pouvez vraiment faire un état des lieux tout à fait concret de la santé environnementale, on va dire, pour faire simple, d'un ruisseau comme celui-là. C'est l'objectif. Voilà, bah écoutez, cet objectif, il va se perdurer comme ça pendant encore quelques mois. Premier résultat début 2017 et ensuite donc deuxième phase de ce projet Regard, ce sera la mise en place de solutions en fonction des éventuelles difficultés trouvées lors de cette observation donc des Jalles et des ruisseaux de la métropole. Merci beaucoup.